Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose ce matin de lire et de méditer tous ensemble un passage du livre du ciel de Luisa Pigaretta. Il est très court, mais vraiment, je voudrais que ce passage s'imbibe dans toutes nos âmes et que vraiment nous ayons soif de donner notre vie à Jésus, de nous abandonner et de vivre vraiment dans sa divine volonté, de la demander chaque jour et de faire des actes. Aujourd'hui, beaucoup d'actes dans la divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, je m'immerge dans tout ce que tu es, dans ta divine volonté, et je te demande de me remplir à ras-bord de ta présence, de me remplir de ta lumière, de me remplir de ton Esprit Saint, de me marquer du sceau de ton amour, de tes bénédictions, de tes grâces, de me marquer du sceau de ta divine volonté. Jésus, je veux vraiment vivre à 100% dans ta divine volonté. Je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi. Je veux que tout porte l'empreinte de ta divinité, que toutes mes paroles, mes regards, mes actes, mes pas, mes pensées, mes battements de cœur, que tout soit empreint de toi, Jésus, de ta divinité. Alors viens faire vraiment ton refuge, viens créer ce qu'il te faut comme place dans mon cœur pour que tu puisses venir t'y établir, et dispose mon âme maintenant, ce matin, et l'âme de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Dispose nos âmes pour recevoir ce précieux enseignement que tu nous donnes un jour de plus. Vraiment tous les jours tu viens travailler à notre sanctification, et dispose également nos intelligences, que nous soyons tout ouverts pour recevoir et que nous grandissions vraiment pour toi, que nous nous élevions en sainteté, que nous te fassions plaisir, Jésus, et que vraiment ces enseignements puissent porter du fruit pour ta gloire. Alors, ce passage est le passage du 21 mars 1914. Jésus dit à Louisa: « Ma fille, j'aime tant l'âme qui vit dans ma volonté que je dois beaucoup me retenir pour ne pas lui montrer à quel point je l'aime. Les grâces dont je l'inonde sans cesse et combien je ne cesse de l'embellir. » Donc Jésus doit se retenir pour ne pas tout donner en une fois, tellement il y a d'amour, de grâce. Vraiment, ce sont des torrents de bénédictions, des torrents de cadeaux, et donc il ne veut pas tout donner en une fois. Parce qu'il dit: « Si je lui manifestais tout cela à la fois, elle mourrait de joie. Son cœur éclaterait au point qu'elle ne pourrait plus vivre sur la terre et qu'elle s'envolerait vers le ciel. » Tellement ces cadeaux sont en abondance, tellement il veut donner, je crois que la créature ne pourrait pas recevoir, d'après les dires de Jésus, ne pourrait pas recevoir cette quantité tellement énorme de bienfaits, de bénédictions, d'amour. Et donc son cœur exploserait de joie et elle serait contrainte de s'envoler vers le ciel. Cependant, je me manifeste à elle petit à petit. Donc voilà, c'est comme cela que Jésus procède. Il travaille notre âme petit à petit. Il vient épurer tout ce qu'il y a de mauvais en nous, toutes nos mauvaises passions, nos mauvais désirs, nos mauvais comportements. Et vraiment, nous en sommes vraiment remplis. Le Seigneur vient jour après jour nous épurer, retirer ces mauvaises choses pour créer de l'espace. Et à chaque fois qu'il retire une mauvaise chose, il remplit un petit peu de sa lumière, mais ça se fait petit à petit. Et quand elle est remplie jusqu'au débordement, alors, par une intervention spéciale de moi, elle quitte la terre pour venir se réfugier dans le sein de l'Éternel. Donc c'est vraiment le travail d'une vie. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Nous n'allons pas avoir une transformation dès le premier jour. Les choses vont vraiment s'épurer petit à petit. Nous allons en tout cas gagner en intimité avec Jésus. Notre âme va se purifier, va se convertir de plus en plus et vraiment va s'édifier. De jour en jour, nous allons grandir en sainteté. Et vraiment, quand nous allons être remplis de la divinité de Jésus, mais vraiment à ras-bord, à ce moment-là, Jésus nous amènera avec lui au paradis. Louisa dit à Jésus: « Jésus, ma vie, il me semble que tu exagères. » Souriant, Jésus répond à Louisa: « Non, non, ma bien-aimée, je n'exagère pas. Celui qui exagère risque de décevoir. Mais ton Jésus ne saurait te décevoir. En fait, ce que je te dis n'est rien comparé à ce qui se passe vraiment à la réalité. Tu seras autrement surprise quand,
après avoir quitté la prison de ton corps, tu seras plongé dans mon sein et que tu connaîtras totalement ce que ma volonté te fera atteindre. Donc Jésus nous réserve des délices. Jésus vraiment nous donne tellement, 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 vraiment, lorsque nous nous abandonnons à sa divine volonté, il a tellement de bienfaits à nous donner. C'est inimaginable, je crois, avec un cerveau humain. Et c'est pour ça que Louisa a dit, mais c'est pas possible, tout ce que tu nous dis, ça me paraît énorme. Et il dit, mais non, mais c'est vraiment si j'exagérais, les âmes seraient déçues en voyant vraiment là ce qui se passe à leur mort. Mais là, c'est encore plus, c'est encore plus. Vous allez tous être surpris à votre mort de voir tout ce que vous aurez acquis en vivant dans ma divine volonté, tous ces soleils que vous aurez créés, toute cette lumière qui émanera de vos âmes. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle une fois de plus à nous abandonner. Ça vaut la peine, c'est difficile, c'est un martyre de l'attention. Voilà, c'est très facile de s'abandonner. Mais c'est difficile de constamment, après avoir péché, de revenir. C'est cela le martyre de l'attention. C'est à chaque péché, on revient près de Jésus et on dit pardon Jésus, j'ai de nouveau chuté, je m'abandonne à toi, viens opérer des miracles dans mon âme, viens me transformer, je ne veux vivre que pour toi. Jésus, viens tout faire en moi, Jésus, viens faire cette action en moi. Jésus, je veux faire toutes les actions de ma journée dans ta divine volonté, je veux qu'à chaque instant, chaque seconde, me remplir, je veux me remplir plus de divin à chaque moment. Alors voilà, c'est cela, c'est se rappeler à chaque instant d'appeler Jésus, c'est lui parler. Il y a moyen d'avoir une vie très chargée et vraiment de l'extérieur, c'est difficile de voir une personne qui vit dans la divine volonté. Tout se passe vraiment dans notre âme, tout se passe vraiment dans une relation intime avec Jésus et nous pouvons très bien avoir un boulot très chargé, être avec 1000 occupations, 1000 choses. Il suffit simplement, avant de commencer son travail, Jésus, je te donne ce travail, il est pour toi, viens vraiment le faire en moi. Je veux vraiment te rendre gloire par ce travail que je vais faire, par cette réunion, par cette conversation professionnelle que je vais avoir. Jésus, viens tout faire en moi, viens dans mon regard, viens dans ma bouche, viens dans mes oreilles. Je veux vraiment imprégner tous ces moments de ton amour, de ta divinité. Je veux que vraiment cela puisse t'honorer, Jésus. Et je veux ramener plus de lumière ici dans ce monde de ténèbres. Vous voyez, extérieurement, mis à part plus d'amour, plus de paix, les personnes ne peuvent pas se douter que notre vie est une vie de prière. Vraiment qu'à chaque instant, ces moments glorifient Jésus, mais bien plus que si nous étions en train de prier des litanies, des chapelets, etc. Alors il faut bien sûr aussi prier, et ces prières sont super importantes, les chapelets sont vraiment la base et un bouclier contre les forces du mal. Mais je vais prendre une petite gorgée. Et voilà, donc c'est vraiment, c'est appeler Jésus au quotidien. C'est vraiment l'appeler. Et nous pouvons bien sûr faire ces chapelets dans la divine volonté. Alors ils sont encore plus puissants parce que nous allons les faire au nom de toutes les générations, au nom de tous les hommes. Et ces prières deviennent divines, éternelles, viennent toucher partout dans le ciel et sur la terre. Donc vraiment, faisons de nos vies vraiment une vie de prière et abandonnons-nous aux grâces et aux bienfaits avec lesquels Jésus veut transformer nos vies, veut transformer nos âmes et nous ramener à lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.